Mathieu Kassovitz, ce petit bourgeois mondialiste qui a eu droit à quasiment un petit million de subventions pour faire ses films. J'ai demandé à Grok combien de films a fait Mathieu Kassovitz et combien de subventions il a eu. Et donc là, il m'a fait un petit peu sa filmographie. Et il a notamment reçu des subventions pour son film La Haine, qui lui a permis d'obtenir 2,6 millions d'euros. Pour L'Ordre et la Morale, alors attendez, c'est écrit en bas. Il a reçu entre 200 000 et 400 000 euros. Et pour Babylone, il a reçu 250 000 euros. Et du coup, au total, il a reçu entre 550 000 et 850 000 euros de subventions. Et j'ai demandé seulement sur 3 films. Et Grok me dit oui, seulement sur 3 films. Après, s'il y a d'autres films, on peut pas forcément le savoir parce que les subventions ne sont pas documentées publiquement, etc., etc. Mais ouais, on peut partir sur un petit million. Un petit million, Mathieu Kassovitz. Sans parler du fait qu'il est invité sur les plateaux de TV, etc. Il doit avoir pas mal de pognon, hein. Et il vous explique que vous, les pauvres, la plèbe, vous êtes des fachos. Et qu'il n'y a pas de Français de souche. Que vous allez devoir vous mélanger. Enfin, il explique dans son film La Haine. On va écouter une première fois. Je vais pas interrompre. Et après, on va analyser. Mais le problème, c'est le problème qu'on a en France, qu'on trimballe avec nous depuis extrêmement longtemps, qui est un problème de racisme, qui est un problème de... Ouais. Difficulté à intégrer. Qui est un problème de difficulté à intégrer, qui est un combat qui pour moi est complètement perdu d'avance parce que nous devons être fiers d'être un des pays les plus intégrés au monde. Et c'est une de nos forces. Et c'est ce qui fait qu'on est français. Maintenant, il n'y a plus de français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Il y a tellement de trucs à dire, je me suis retenu. Hein. Je me suis retenu, je vous ai laissé écouter. Parce que dans les commentaires qui me disent ouais, arrête d'interrompre les vidéos, là. Donc j'ai pas interrompu. Mais il y a tellement de trucs à dire. Et en dessous, il y a écrit La Haine, le film culte devenu une comédie musicale. Bon. On va réécouter. C'est le problème qu'on a en France, qu'on trimballe avec nous depuis extrêmement longtemps, qui est un problème de racisme, qui est un problème... Parce que c'est vrai que le seul pays au monde, à avoir des problèmes communautaires, c'est en France. Par exemple, il n'y a absolument aucune tension entre les Tunisiens et les Marocains. Non, eux, ils sont gentils. Il n'y a aucune tension communautaire entre les Tunisiens et les Marocains. Aucune. Problème de... Ouais. Difficulté à intégrer. Qui est un problème de difficulté à intégrer, qui est un combat qui pour moi est complètement perdu d'avance parce que nous devons être fiers d'être un des pays les plus intégrés au monde. Et alors, il sait pas pourquoi on n'arrive pas à intégrer les gens. Il sait pas pourquoi. Et il nous dit ça. C'est une de nos forces. Et c'est ce qui fait qu'on est français. Maintenant, il n'y a plus de français de souche, ça n'existe plus. Et donc il n'y a plus de français. Il n'y a plus de français. Et on n'arrive pas à intégrer les gens. Mais Mathieu, comment tu veux qu'on intègre les gens si on n'est plus personne en fait? Si on est un gloubi-boulga communautaire avec plus aucune civilisation, comment tu veux qu'on les intègre vu qu'on n'a rien à leur proposer? Comment on les intègre si on n'existe pas, Mathieu? Si tu veux qu'on les intègre, c'est qu'on ait une communauté française et qu'on les intègre à notre communauté. Mais s'il n'y a plus de Français, qu'on est un gloubi-boulga mélangé de plein de communautés, bah oui, on n'arrive pas à les intégrer en fait. Comment tu veux intégrer 450 000 personnes dans un groupe de 10 000 personnes? Bah non en fait. Même les 10 000 personnes qui vont devoir s'intégrer aux 450 000 qui vont arriver. Parce qu'ils sont minoritaires, c'est mathématique. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Mais comment tu veux qu'on se mélange
Si les peuples n'existent plus et qu'il faut se mélanger, justement. Pour se mélanger, il faut qu'il y ait des peuples distincts, des peuples différents, et après ils se mélangent. Mais si tout le monde est mélangé et qu'il n'y a plus aucune culture, plus aucun peuple, il n'y a plus rien à mélanger. Et au final, il n'y a plus de diversité. Et c'est terrible. Par exemple, si tu veux aller au Japon, bah, tu veux voir des Japonais, tu veux voir la culture japonaise, tu veux voir les spécialités culinaires japonaises, tu veux voir leur temple japonais. Si je vais au Japon, j'ai pas envie de voir des kebabs, des restaurants français, etc. Ça n'a aucun sens. Et c'est ce qui se passe en France. Quand t'as des Japonais qui viennent en France, ils voient les kebabs, je sais plus comment ça s'appelle, les vendeurs à la sauvette. Ils se disent, mais ils sont où les Français en fait? Je comprends pas. Elle est où la France? Il n'y a plus de Français. Ah! C'est terrible! La richesse, la vraie richesse, c'est quand il y a un petit peu de mélange. Et qu'on a une communauté principale avec quelques petites zones où on voit certaines communautés ici et là. Et quand tout le pays est mélangé et qu'il n'y a plus rien, et qu'on n'a plus d'identité, bah on n'est plus personne. On va regarder quelques réactions. Là, c'est Pierre Sotarel qui nous dit « Ils veulent qu'on sacrifie notre identité sur l'autel de la société plurielle, effacer notre mémoire, notre histoire, nos ancêtres pour servir de page blanche. Prenez du recul et mesurez combien c'est complètement dingue. » Et à la rigueur, si les peuples se mélangeaient naturellement, et que bah voilà, c'est comme ça, les Français font plus de bébés, et puis ils disparaissent, à la rigueur. Mais là, nos élites veulent, mais vraiment de tout leur cœur, qu'on disparaisse. Vite, il faut se mélanger, c'est extrêmement important de se mélanger, faites-le, faites-le. Diversifiez-vous, faites des bébés métis. C'est terrible, en fait vous annihilez la diversité. C'est une volonté. C'est ça qui est terrible, c'est une volonté. C'est pas naturel, c'est une volonté. C'est terrible. Et on a Charlotte Dornelas sur CNews qui réagit. Charlotte Dornelas. Médiocrité. Mais en fait, chacun son métier, quoi. Faut pas qu'il essaye de faire de la philosophie, puisque c'est vraiment la catastrophe. C'est d'une confusion ahurissante, son propos, déjà, pour commencer. Et ensuite, il nous explique que, donc, on a du mal à intégrer, on est les plus racistes, et d'ailleurs, on doit se réjouir d'être le pays le plus intégré. À quoi? On ne sait pas. Désintégrer, à mon avis, serait un mot un peu plus adéquat à ce qu'il nous explique, puisqu'il nous explique qu'en fait, on est extrêmement intégré parce que nous ne sommes plus rien. C'est original comme propos, c'est vraiment très original. Donc c'est un mélange de tout, on ne sait pas très bien l'identifier. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il reste suffisamment de Français de souche pour les traiter de racistes du matin au soir. Parce qu'il y en a plus, mais il y en a quand même, au moment où les accusés de racisme. Ça ne veut rien dire. Simplement, il remet encore un coup de trick à la France qui n'en peut plus. Les Français juste n'en peuvent plus. Au-delà des questions des causes des uns et des autres, est-ce qu'ils voient qu'il y a des gamins qui meurent de coups de couteau tous les 3 jours? Ils le voient, ça? Ils vivent dans le même pays? Non. Ils sont ailleurs, ils ne voient pas la souffrance réelle de gens, ils les accusent du matin au soir, alors que les Français sont inquiets. Inquiets de voir disparaître leur pays, inquiets maintenant de voir disparaître leurs enfants. Excusez-les. Et du coup, elle ment. C'est pas tous les 3 jours, c'est toutes les 3 heures, bande de fachos. En vrai, c'est horrible. Mais par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure sur une autre vidéo, mais elle sortira après celle-là. Donc je vais pas lire l'article une deuxième fois. Mais par exemple, on est le combien là? On est le 20. C'était hier. Il y a des mecs qui s'en sont pris une famille et qui ont découpé des petits morceaux de gamins. Ils ont pris ses doigts, ils ont fait tchouc, 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 comme ça. Pour rester poli sur YouTube. Donc non, c'est pas tous les 3 jours. C'est tous les jours. Plusieurs fois. Mais bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!